Merci de nous rejoindre sur Radio J comme tous les matins, si tôt ce matin, mais toujours un bonheur de partager ces moments avec vous et notamment avec notre spécialiste de l'environnement. Il s'appelle Jean-François Strouf. Bonjour Jean-François. Eh bien bonjour Ilana. Et oui, comme chaque jeudi, on vous retrouve pour parler d'Israël, pour parler d'environnement surtout. Et il est question du programme de recherche de l'Université de Tel Aviv ce matin, programme qui lutte contre les décharges clandestines. Oui, Ilana, c'est encore une fois une équipe de pointe de l'Université de Tel Aviv qui contribue à des avancées notables, notamment dans la lutte contre les déchets sauvages qui polluent l'environnement. Une catastrophe pour Israël. Le dépôt de décharges sauvages, ça coûte cher et c'est pas très agréable. L'étude a été dirigée par le docteur Vered Blas et le doctorant Adi Mager de l'école Porter de l'environnement et des sciences de la Terre de l'Université de Tel Aviv. L'étude a été publiée dans beaucoup de revues internationales, à vrai dire. Alors, comment procède-t-il justement pour réduire ces décharges dites sauvages ? Alors, il faut cartographier ces décharges et l'équipe de chercheurs fait appel à des drones. C'est là l'innovation. Parce qu'une nouvelle étude menée à l'Université de Tel Aviv a cartographié les décharges illégales de déchets de construction à l'aide de drones. Les chercheurs ont tenté d'évaluer les quantités réelles de déchets de construction déversés sur des sites non autorisés, ainsi que le contenu des tas de déchets. L'analyse des données montre que grâce à la cartographie aérienne et à l'utilisation de modèles environnementaux et économiques développés dans l'étude, il sera possible de recycler une quantité importante de déchets, une véritable économie pour le pays. Ah oui, c'est donc plus efficace que de rechercher les décharges sauvages à partir du sol, en fait. Oui, évidemment, puisque la méthode traditionnelle actuelle comporte de nombreuses contraintes à les repérer avec des camions, rechercher. Il est beaucoup plus facile avec l'intelligence artificielle, à partir des drones, de repérer les déchets, d'en analyser le contenu et de voir si, à l'intérieur de ces déchets, on peut élaborer des stratégies de ressources. Alors, sur quel système, justement, fonctionnant aujourd'hui est fondée cette démarche, Jean-François ? Donc, les technologies de cartographie aérienne qui existent déjà, avec des modèles économico-environnementaux, on peut promouvoir, plutôt que d'enfouir les déchets, on peut promouvoir le recyclage des déchets illégaux, économiser les fonds publics. L'idée derrière l'étude était d'essayer d'adopter les principes de l'économie circulaire, récupérer les déchets pour en faire des ressources. Et donc, c'est une véritable innovation qui dépasse le simple repérage des décharges sauvages, comme vous l'avez dit. Oui, parce qu'ils ont créé un profil individuel pour chacune des décharges. Ils les analysent, ils peuvent analyser la valeur des déchets et puis on pourra permettre aux collectivités locales de mieux comprendre les quantités et les qualités des déchets et les coûts associés aux assainissements nécessaires, puisque maintenant on parle de déchets en termes de ressources. J'insiste beaucoup là-dessus. Intelligence artificielle plus drone transforme les déchets en ressources. Et oui, des drones donc pour repérer les décharges sauvages. Merci beaucoup Jean-François Strouf. Jean-François qu'on retrouve toutes les semaines sur Radio J. Avec plaisir.